Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Champions jusqu'à la finale est enfin disponible. On va regarder ça, on va essayer de faire quelques prédictions, on va essayer de voir quelques match-ups et on va aussi en profiter pour parler un peu du tour précédent. Je sais que je n'ai pas fait de vidéo pour en parler, mais on va essayer de parler de tout ça vite fait. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Bon, on va passer directement au tirage. Déjà, j'apprécie le fait que l'UEFA ait fait un tirage pour chaque tour. Parce que si on me disait que Liverpool et Barça allaient être à domicile jusqu'à la dernière journée, ça allait un peu m'énerver. Mais non, il y a les tirages au sort pour chaque tour qui dit quelle équipe sera à domicile. Et en plus de ça, ce n'est pas comme si le premier va automatiquement jouer contre le gagnant du match du dernier. Non, il y a encore un autre tirage au sort pour voir quelle demi-finale va jouer contre quel demi-finaliste. Pour moi, c'est juste magnifique. Donc, le tirage au sort est officiellement sorti. Et on va même pas se perdre le temps. On va passer directement au tirage au sort en commençant avec le match, probablement l'un des matchs les plus chauds. Ce n'est pas le match le plus chaud, mais l'un des matchs les plus chauds. Paris contre Liverpool. Le choc est assuré. Tu as une équipe du PSG qui est en train de marcher sur l'eau en ce moment. Et face à une équipe de Liverpool qui n'est pas dans sa meilleure forme. PSG, forcément, on a vu le dernier tour. 10-0 face à Brest. Ça, c'était un testament de leur force. C'était pour prouver leur force, pour prouver qu'ils sont ici là pour manger. Mais de l'autre côté, c'est Brest qui est en face. On va pas négliger le fait que ce soit Brest en face. Brest, bien qu'ils aient fait les efforts en phase de ligue, ils n'avaient juste pas le niveau, surtout pour jouer contre le PSG. Et ça s'est prouvé dans le dernier tour. Mais le PSG qui arrive dans ce match vraiment en forme. Après un début moyen à la Ligue des Champions, on va pas se mentir. Je crois que c'était 1 point en 3 matchs ou 2 points en 3 matchs. Ils se sont vraiment relevés. Je pense dans leurs 5 derniers matchs, ils ont 21 buts marqués, 3 encaissés. Magnifique PSG qui arrive dans ce match-ci plein de confiance. Donc, on verra ce que ça va donner face à un Liverpool qui, de leur côté, premier de la phase de ligue, ok, il n'y a pas de problème. Je crois qu'ils ont fait 6 ou 7 victoires. Mais récemment, la forme a un peu baissé. Ça ne veut pas dire que Liverpool va arriver dans ce match diminué ou quoi que ce soit. Moi, je suis persuadé que dans ce genre de rencontre-ci, il n'y a personne qui est favori. Je ne vais pas dire que Liverpool est favori. Je ne vais pas dire que Paris est favori. Mais Liverpool a quand même un léger avantage dû au fait qu'ils reçoivent au match retour. Je pense que la réception au match retour sera vraiment clé dans ces matchs-là. Parce que bien que tu puisses perdre à l'extérieur au match aller, au match retour, comme on a vu dans Real City, au match retour avec ton public derrière toi, avec tes fans derrière toi, dans ton stade, dans ta maison, c'est compliqué de te faire battre. Donc PSG Liverpool, c'est très serré, mais je vais donner une victoire finale à Liverpool. Victoire finale à Liverpool, pas parce que je pense que les gars sont extrêmement plus forts que le PSG, mais je pense que le match retour à Liverpool sera un peu trop compliqué pour le PSG. Certes, Liverpool n'est pas dans leur meilleure forme, mais le match retour là à Liverpool, à Anfield, c'est l'entre les démons. Et si Paris arrive à le faire, honnêtement, chapeau. Mais moi, je ne suis pas sûr que Paris arrivera à le faire. Donc, je donne la victoire finale à Liverpool. Et pour le score, on va dire un humble 6-4 ou 6-3. 6-4 ou 6-3, massacre à Anfield, ou bien match un peu équilibré à Anfield, avec Liverpool qui gagne par 2 buts d'écart, mais de l'autre côté, Paris-Liverpool, je vois un 2-2 ou un truc du genre. Donc le score final c'est combien 5-3, on va dire 5-3, Paris-Liverpool. Prochain match pour affronter Paris-Liverpool, tu as Club Brugge contre Aston Villa. Bon, Club Brugge contre Aston Villa, pardon, c'est un peu particulier, parce que Aston Villa a fait un bon début de Ligue des Champions. Ils ont quand même réussi à taper le Bayern, ils ont réussi à taper, je pense qu'ils ont aussi tapé Brugge, ils ont tapé Brugge avec un joueur qui a inscrit le doublé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, 2 buts dans les 5 premières minutes ou un truc du genre. Magnifique équipe d'Aston Villa qui a un peu baissé le régime ces derniers temps, ça se voit en première ligue. Aston Villa n'est plus en train de fire à 100% face à une équipe de Bruges qui arrive pleine de confiance, parce que autant Aston Villa était surprenant en début de saison, l'équipe de Bruges, c'est ce qu'ils m'ont affiché contre Atalanta, match aller, match retour, c'était tout simplement magnifique. Mais Bruges qui nous a posé un football de qualité, un football respectable, un football appréciable. J'ai laissé le match du Bayern pour littéralement regarder le match de Bruges, c'est parce que tu voyais l'intensité dans ce que les gars jouaient. Et en plus de ça, il y avait les buts qui étaient là pour accompagner. En plus de ça, il y avait la résilience défensive qui était là pour accompagner face à une équipe d'Atalanta qui, nous tous on sait, n'est pas du tout facile à jouer. Bon, maintenant, match aller,
Bruges a eu un penalty un peu questionable, on va pas se mentir. Ça aurait peut-être dû finir 1-1 à Bruges, mais au match retour, quand tu vois ce qu'ils sont partis faire en Italie, rien à dire sur cette équipe de Bruges. Un match qui sera très serré. Quand tu vois, tu sais, ça sera spicy. Ils vont peut-être perdre au prochain tour contre Liverpool ou Paris, mais ça c'est le match pour écrire leur nom dans leur histoire eux-mêmes. Ça c'est pas le match pour écrire ton nom sur la chaîne européenne, non. Ça c'est le match pour dire qu'au moins tu es arrivé en quart de finale et tu mérites d'être là. Donc Bruges Aston Villa, c'est compliqué parce que premier match à Bruges, deuxième match à Aston Villa. On a vu dans le dernier tour comment Bruges a fait match. Ils ont gagné à domicile et ils sont partis gagner à l'extérieur encore. Moi je ne pensais pas qu'ils allaient gagner à l'extérieur. Et Aston Villa, honnêtement, bien qu'ils aient acheté de nouveaux joueurs, les Rashford, les Asensio et tout, je ne suis pas sûr qu'ils aient la qualité pour le faire à l'extérieur face à Bruges. Attends, c'est à l'extérieur ou à domicile? Ah non, le deuxième match c'est à l'extérieur. Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas sûr. Mais je vais quand même donner la victoire à Aston Villa. Je donne la victoire à Aston Villa. Pourquoi? Ne me posez pas des questions, honnêtement. Je suis seulement là pour essayer de deviner. C'est ça la beauté du football. Tu ne sais pas ce qui va se passer. On a vu Bruges-Atalanta. On donnait tous Atalanta et c'est Bruges qui a fini par passer. Donc, Bruges-Aston Villa, je pense qu'Aston Villa va passer. Surtout parce qu'ils ont un Marcus Rashford qui a l'air de reprendre un peu le poil de la bête. On le met en confiance à Aston Villa et il repère la confiance là durement. Et tu as un Marco Asensio qui peut peut-être raviver sa carrière à Aston Villa. Bon, maintenant, à part lui, tu as les Oli, tu as les autres petits joueurs, les Jared Bowen à gauche, à droite, les bons petits joueurs qui peuvent afficher un football quand même intéressant avec un bon gardien, Emiliano Martinez. Et je pense que sur ce coup-ci, Bruges sera un peu dépassé par l'événement. Sincèrement, je crois que sur ce coup-ci, Bruges ne va pas rise up to the occasion comme ils ont pu le faire face à Atalanta. Mais après, ça n'enlève rien de Bruges qui est une magnifique équipe de football et qui peut très bien piquer l'équipe d'Aston Villa. Si moi, j'aimerais bien voir ça. Mais je ne pense juste pas que c'est réaliste. On va les sous-estimer jusqu'à la fin. Je ne pense pas que c'est réaliste. Et pour les demi-finales directement de Paris-Liverpool, Aston Villa et Bruges, l'équipe qui gagne entre Paris et Liverpool va jouer le premier match à domicile. Ils vont jouer le premier match à domicile si je ne me trompe pas et le deuxième match à l'extérieur. Ça veut dire que pour Bruges, Aston Villa, celui qui passe là a vraiment une chance de recevoir à l'extérieur le deuxième match et essayer de mettre la pression sur l'adversaire, sachant que ça sera un gros, ça ne sera pas facile à l'extérieur au premier match. Donc s'ils peuvent bien tenir au premier match, honnêtement ça ne garantit rien, mais s'ils peuvent essayer de bien tenir à l'extérieur, à domicile ils peuvent revenir avec leurs fans, essayer de jouer leur football avec la confiance et essayer de gagner le match. Bon. Le prochain tour. Le prochain tour, c'est du bon. Bon, on va commencer avec les bons petits. PSV et Arsenal. Le PSV qui s'est débarrassé de Juventus. Honnêtement, dans un match très, très équilibré. J'étais très surpris, mais après, bon. Liverpool, Juventus, c'est combien de nuls en série à cette saison? 14 nuls, 15 nuls. Ils sont nuls. Juventus, ils sont nuls. Ils jouent un bon football à la finition. Parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est juste tenir à la construction. Parfois, tout est bien placé. Comme l'action de Lian, de Kefren Thuram à la fin du match. Il fait tout bien. Arrivé devant les goals, il jette. PSV, ils ne sont pas dans ça. Ils ont un magnifique Ivan Perisic. On ne sait pas si le gars a déjà 37, 38, 39 ans. Ce sont les Modric, la génération des Ronaldo, la génération des Drogba même. Ivan Perisic, je ne sais pas depuis quand le gars a joué au football, mais il doit nous laisser. Parce qu'il arrive contre Juventus et il nous met encore 2 buts en 2 matchs. Magnifique Ivan Perisic. Avec les bons petits joueurs à gauche, à droite. J'ai oublié le nom de leur ailier gauche là, mais bon, bref. Le PSV a les bons petits joueurs placés un peu partout pour faire mal à cette équipe d'Arsenal qui, on sait, n'est pas dans la meilleure des formes, surtout qu'ils n'ont aucun joueur offensif. Arsenal n'a littéralement aucun titulaire offensif disponible pour le match-ci. Donc, ça sera très compliqué pour eux. Arsenal, ils ont fait une bonne phase de ligue. Ils sont sortis, je crois, 3e, si je ne me trompe pas. Ils ont perdu contre l'Inter, 7, mais je pense qu'ils ont tapé le Bayern. Je pense qu'ils ont tapé le PSG, si je ne me trompe pas. Donc Arsenal, honnêtement, Arsenal a une bonne équipe, mais le manque de firepower offensif peut le faire très très mal. Récemment, ils ont essayé de mettre Merino en attaque. Ça s'est bien passé et connaissant Arteta, vu que c'est un fou, il va continuer de nous mettre Merino devant en pensant que Merino c'est un buteur de classe mondiale. Mais c'est quand il va arriver face aux grandes équipes, face aux grands gardiens, contre les gars qui sont un peu plus posés dans la tête qu'on va vraiment voir sa qualité. Et je ne suis pas sûr que ça va passer pour Arsenal. Autant ils ont la qualité à tous les niveaux du stade, le manque de firepower offensif,
et jouer avec les gens comme les Sterling et tout ça. Sterling c'était 2013, Sterling c'était 2014. Sterling ne peut plus s'en sortir en Ligue des Champions. Dans les petits matchs de Première Ligue, il n'a pas l'air de s'en sortir. Je ne pense pas que ce soit en Ligue des Champions qui puisse sortir Arsenal de la mise, bien qu'il joue le match retour à domicile. Le stade d'Arsenal n'a jamais fait peur à personne honnêtement. Et l'équipe du PSV là, vu ce qu'ils ont affiché face à Juventus, tu sens vraiment qu'ils peuvent jouer un grand coup ici là et se qualifier. Donc honnêtement, je donne la victoire au PSV. Je donne la victoire au PSV. Je ne sais pas comment ils vont le faire. Je ne vais même pas donner de score pour celui-ci là. Mais je pense vraiment que le PSV a ce qu'il faut et a what it takes. C'est mieux quand tu dis ça en anglais. I think they got what it takes pour les mener jusqu'au quart de finale. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Ça reste Arsenal en face. Tu peux avoir un coup de génie de Martin Odegaard. Tu as Michael Merino, qui est un très bon joueur de tête. Ça donne aussi la hauteur là pour Arsenal dans la surface. Mais mis à part ça, tu as de bons joueurs partout dans le stade. Tu as un Declan Rice qui est toujours là pour solidifier en défense. Et tu as les milieux de terrain interchangeables à volonté. Une défense Gabriel Saliba solide. Ça sera compliqué pour le PSV, mais je pense vraiment que le PSV peut passer le tour aussi avec un peu de cœur et avec un peu de beau football comme ils l'ont fait face à Juventus. De l'autre côté, comment on se retrouve? On va faire les matchs nuls jusqu'à quand, messieurs? On va faire les matchs nuls jusqu'à quand? Real Madrid, Atlético de Madrid. On s'en fout qu'il y a à domicile au match aller. On s'en fout qu'il y a à domicile au match retour. On ne veut plus voir les nuls. Si on fait les nuls, ça va partir au penalty. Il n'y a pas de problème. Un match-up de deux équipes qui se connaissent extrêmement bien. La dernière fois en Ligue des Champions, ça ne s'est pas passé comme prévu pour l'Atlético. Avec un triplé de Cristiano Ronaldo. En espérant que Mbappé vienne et nous mette un triplé similaire cette fois-ci. Real Atlético, est-ce que j'ai même besoin de parler de leur parcours? Est-ce que j'ai besoin de parler de l'histoire? Est-ce que j'ai besoin de parler de la grandeur que le match-ci a à nos yeux? Moi, je pense que c'est le choc des huitièmes de finale-ci. Honnêtement, si vous trouvez un match qui est plus intéressant que ça, mettez-moi ça en commentaire. Mais le jour que le Real joue, je ne regarde aucun autre. Je ne veux même pas être déconcentré. Barça, Benfica, tout ça, allez en brousse avec ça, s'il vous plaît. Les deux matchs des huitièmes de finale-ci, c'est Paris-Liverpool, Real Atlético. Ce sont les deux matchs que je vais débriefer. Là, vous êtes déjà prévenus. Après, on va peut-être faire un recap des autres matchs. Il n'y a pas de problème. Mais Real Atlético, vraiment, c'est là-bas avec les summums de la Ligue des Champions. Je me rappelle d'une période où toutes les années c'était Real Atlético. C'était comme avec City maintenant. Toutes les périodes, toutes les années, 2014, 2015, 2016, 2017, on a trouvé Atlético en Ligue des Champions. Ils nous ont éliminés une fois, on les a éliminés 3 fois si je ne me trompe pas. Ça sera du bon. Et en plus, tu as un Real qui sort probablement d'un de ses meilleurs matchs de la saison. Balance offensivement et défensivement. Bien joué contre City. Les 4 offensifs connectaient bien. Ils avaient l'air d'avoir une tactique structurée. Défensivement, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas la flemme de venir faire les efforts défensivement. On a vraiment eu l'opportunité de voir le Real Madrid version Galactique 2.0, si c'est comme ça que les gens appellent ça, en train de jouer un match qui compte vraiment. Et ils ont joué ça à 200%. Donc Real Atlético, honnêtement, moi je suis hypé. De l'autre côté, tu as l'Atlético qui a fait une phase de ligue un peu mitigée, un peu bizarre. Ils ont gagné 2-1 contre le PSG. Après, ils sont partis perdre 4-0 contre Benfica. Honnêtement, on ne sait plus quoi penser de l'Atlético aussi. Ils étaient sur 20 matchs, 20 victoires d'affilée récemment. Ils ont commencé à perdre des points quand le Real perd, Atlético perd. Les deux, c'est comme s'ils veulent seulement finir premier et deuxième, ou deuxième et troisième, ou troisième et quatrième en Ligue 1. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais arrivé en Ligue des Champions, il n'y a plus les matchs nuls, mon ami. Vous allez égaliser à la dernière minute jusqu'à quand? Vous allez marquer les pénaltys jusqu'à quand? Il n'y a plus ça ici. Ici, quelqu'un doit gagner. Et vous connaissez déjà. Ce n'est même pas un doute. Match aller à Madrid. Match retour à Madrid. Où que ce soit au Japon, en Thaïlande, en Chine. Je donne la victoire au Real. Le Real va massacrer l'Atlético. Et J'espère que Mbappé va partir marquer dans le stade. Non, même pas Mbappé. Mbappé a trop marqué. On veut les buts de Vini et Rodrigo. Nos singes internationaux, ils vont marquer dans le stade de l'Atlético. Et on va les taper à domicile. C'est tout. C'est tout. Donc, le vainqueur de des deux demi-finales, c'est Real Atlético et PSV Arsenal. Si je ne me trompe pas, PSV Arsenal, le vainqueur va jouer le premier match de quart de finale à domicile. Ça veut dire que Real Atlético, celui qui gagne là-bas, bon, le Real, on va pas faire comme si. Le Real gagne là-bas et il part jouer les quarts de finale. Deuxième match à domicile. Maintenant pour les demi-finales.
Le gagnant de Real, PSV et Arsenal va jouer le deuxième match à l'extérieur. Ça sera un peu plus compliqué contre Liverpool, Paris, Bruges ou Aston Villa. Mais il y a de quoi faire. Arriver en demi-finale, tout ça, on jette ça par la fenêtre. Bon, on a vu ça contre le Bayern la saison passée. Mais arriver en demi-finale, vraiment, on jette tout ça par la fenêtre et on se concentre que sur le football. Bon, maintenant pour l'autre partie du tableau. Feyenoord Inter. Honnêtement, je suis content que l'Inter ne tombe pas sur notre côté du truc. Je suis tellement content parce que l'Inter, c'est une équipe chiante à jouer. 8 matchs de phase de ligue, 1 but encaissé, 7 clean sheets. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Les gars, ils jouent quoi? C'est comment? C'est quoi? Face à Feyenoord qui vient et qui balaye le Milan hors de la Ligue des Champions. Bon, c'était pas balayé au sens littéral du terme, mais qui élimine quand même le Milan. Inter aurait pu avoir son derby. Maintenant, voilà, ça Feyenoord est venu tout gâter. Donc, je pense que Inter va seulement lay des ham sur Feyenoord. Je ne donne aucune chance à Feyenoord, soyons honnêtes, soyons sérieux. Mais Feyenoord qui peut quand même faire un truc avec un carton rouge par ci ou par là-bas. On a vu les cartons rouges bizarres cette saison. Et ce ne serait pas plus bizarre que l'Inter ait un carton rouge de nulle part et Feyenoord vienne et prenne le match comme ça, parce que bien que Feyenoord ait struggle contre le Milan et ils vont struggle contre l'Inter aussi, tout est possible en Ligue des Champions. Mais bon, bref, on va pas faire Milan, on va pas faire comme si le match c'est trop intense non plus. On va donner la victoire à l'Inter et passer au prochain choc qui est Leverkusen contre le Bayern Munich. Voilà deux autres équipes que je n'aurais pas aimé qui soient de notre côté du truc. Si on les rencontre, on se voit en finale, il n'y a pas de problème. Leverkusen qui joue un football, mais Leverkusen, ils ont joué contre le Bayern le week-end passé. Le Bayern n'a pas tiré de toute la première mi-temps. Le Bayern n'a pas tiré, les gars n'ont pas vu les buts. On me dit que Leverkusen contre le Real, ça sera un match pour qui? Ça sera un match intéressant pour qui? On est tranquille avec l'Atlético, laissez-les se taper là-bas entre eux. Ça, c'est notre choc des huitièmes de finale si Leverkusen contre le Bayern. Waouh! Waouh. Je ne sais vraiment pas ce qui passe ici. Tu as un Bayern Munich qui est fort, on va pas se mentir. C'est vrai qu'ils ont eu un peu de difficultés contre Celtic, mais ils sont forts, ils sont premiers de la Bundesliga, ils ont les meilleurs joueurs. Ils ont l'une des meilleures attaques en Europe. Et de l'autre côté, tu as Leverkusen, une équipe, mais Leverkusen, c'est comme la cerise sur le gâteau. Les gars, ils sont sucrés à voir jouer. Tu vois le jeu coulisse avec on ne sait pas si les magiciens ou sorciers comme Florian Wirtz au milieu. Moi, je pense que ce sont les deux joueurs là qui vont déterminer vraiment le match. Musiala ou Florian Wirtz. Qui va réussir à trouver son buteur dans les bons espaces. Sachant que Florian Wirtz est un peu plus goal-oriented que Musiala, ça sera intéressant. Mais c'est vraiment le match des 10 là. Qui va réussir à changer le match pour son équipe. Not gonna lie, je donne le match à Leverkusen. Vu ce que Leverkusen a affiché contre le Bayern au fil des années récentes, vu le niveau entre les deux équipes, certes le Bayern a une meilleure équipe, mais je ne les vois pas dominer Leverkusen tant que ça. En plus le match retour, je pense que c'est au Bayern, c'est à Leverkusen. Ça sera compliqué pour le Bayern. On va se mentir, ça sera compliqué pour le Bayern. Pour que le Bayern gagne le match-ci, il va falloir que les gars l'emportent par même 2 buts d'écart au match aller parce qu'ils ne sont pas safe avec l'équipe de Leverkusen-ci. Comme on peut aussi avoir 2 matchs 0-0, le match des fous. Bayern contre Bayern, le match des fous, ça finit 0-0, match aller, 0-0, match retour, 0-0 penalty. On élimine les deux. On ne sait jamais. Si ça peut arriver, bon, il faut quand même que quelqu'un tape le Barça. Mais si ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Et le gagnant des matchs-ci, l'Inter va jouer le deuxième match. Ils vont jouer le match retour des quarts de finale à l'extérieur. Ça sera compliqué pour le Bayern et le Bayern. Comme dans le match Bayern, il va falloir gagner le match aller. Il va falloir être convaincant au match aller. Parce que quand tu pars à San Siro, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Tu ne sais pas si les fans du Milan vont se mélanger aussi dans les fans de l'Inter, seulement pour venir vous massacrer mentalement. On ne sait pas ce qui se passe là-bas en Italie. Donc, pour le Bayern, c'est vraiment essentiel de gagner le premier match là pour se rassurer quand même que arrivé à San Siro, on sera dominé, mais il n'y a pas de problème. On peut défendre, essayer de piquer sur le contre comme le Bayern a fait contre le Real l'année passée et espérer que ça fonctionne. Donc voilà pour les deux huitièmes de finale là. Et enfin, les derniers huitièmes de finale, Chad Dortmund face à Lille. Je ne sais même pas quoi penser du match-ci. Le match, ça c'est vraiment, attends un peu, je regarde. Mais ça c'est le match des fous. Parce que autant Club Brugge Aston Villa, c'est un match de fous. Dortmund contre Lille, c'est le vrai match des fous des huitièmes de finale. C'est qui va gagner, qui va perdre. On ne sait pas.
On ne sait pas. Dortmund, ils sont capables de te sortir une magnifique performance un jour. Ils sont capables d'être les gars les plus nuls le lendemain. Dortmund, ils sont capables de mener le Real 2-0 à la mi-temps. Ils sont aussi capables de perdre le match comme les idiots en deuxième mi-temps. Ils sont capables de mener le Barça à la mi-temps. Ils sont aussi capables de perdre le match comme les bleus. Vraiment les fous. Les gros fous, les gars de Dortmund aussi. Et moi, je ne leur fais pas confiance, honnêtement. Contre Lille, moi, je ne leur fais pas confiance. Et en face, tu as Lille, une équipe qui a tapé le Real en phase de Ligue. Une équipe, je pense qu'ils ont donné 7-1 dans leur dernier match de la phase de Ligue, si je ne me trompe pas. Lille, vraiment, c'est du costaud. Lille, c'est costaud. Et face à une équipe de Dortmund, on ne sait pas vraiment quelle version de Dortmund on va avoir arrivé dans les huitièmes de finale. Si le match, c'est probablement l'un des matchs les plus compliqués à prédire dans la phase de Ligue, dans les huitièmes. Tous les matchs sont compliqués. Je suis là, je parle. À part Feyenoord Inter, vraiment, je ne vois pas un match qui soit évident ici. Hein. Honnêtement, à part Feyenoord Inter, je ne vois pas un match qui soit évident ici. Dortmund Lille, ça sera intense. Lille va recevoir au match retour. On sait qu'à domicile, ce n'est pas la forteresse non plus, mais il va falloir ne pas perdre au match aller. Pour que Lille passe, il va falloir ne pas perdre au Borussia Park, parce que le Borussia Park, ça peut être effrayant. Le mur jaune, ou bien c'est de 25 000 personnes. Les gars ne s'asseyent pas, ils n'ont même pas les chaises. Ils décident seulement de rester debout pour vous frustrer tout le match. Vous êtes là, vous courez, nous on est là, on saute. On fait plus d'efforts que vous. Vous pouvez courir comme vous. Nous, on saute, on fait le bruit, on fait plus d'efforts que vous. Et c'est tout. Dans le Borussia Park, ça fait peur. Mais si Lille peut réussir à tenir un match nul au match aller là, je pense qu'il y a quelque chose à faire au match retour. Dortmund aussi peut élever son niveau dans les deux matchs. It doesn't matter, vraiment. Le match de stade de Lille, ce n'est pas un... Je ne connais même pas le nom du stade de Lille. Donc vraiment, bas les couilles de ce qui se passe là-bas. Excusez mon langage. Mais bas les couilles de ce qui se passe à Lille. Mais pour que Lille passe, ils vont devoir être solides au match aller, sachant que tu as une équipe en face de toi comme Dortmund qui peut seulement te balayer comme si de rien n'était. Voilà ça qu'ils ont fait à Sporting. Ils sont partis à Sporting, massacre. À domicile, ils ont fait 0-0. Les fous. Les fous. Donc vraiment, on va voir ce qui se passe. Et enfin, le dernier huitième de finale. Ça sent la revanche. Le dernier huitième de finale, on a Benfica-Barça. Le Barça qui va recevoir au match retour, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas au Camp Nou, ils sont à Montjuic. Mais le Barça qui reste probablement la meilleure équipe d'Europe cette année, ils sont sortis deuxième en phase de Ligue. Ils ont quand même gagné quelques bons matchs, pas les grands. Bon, non. Bah, le Barça a quand même fait une bonne phase de Ligue. Ils ont tapé le Bayern 4-1. Ils ont gagné un match un peu controversial contre Benfica. Je pense que le match aurait dû finir 4-4 ou bien même 4-3 pour Benfica. Mais ils ont quand même tapé Benfica en phase de Ligue. Le Barça qui est premier en Liga. Tout a l'air de bien se passer pour l'instant, mais il ne faut pas oublier que la défense là, ça ne donne pas. Et l'une des équipes qui a le plus exposé la défense là cette année, c'était Benfica. Bien qu'il y avait beaucoup d'erreurs côté barcelonais défensivement, le Benfica a quand même réussi à imposer un football respectable. Bien qu'ils étaient à domicile, on s'en fout de tout ça. Benfica est arrivé et a réussi à poser un football respectable face au Barça. Donc, Benfica maintenant de leur côté, ils ont quand même tapé Atlético 4-0. Ça ne doit pas être oublié. Ils ont tapé Atlético 4-0. Ils se sortent d'un match, mais d'un duel magnifique face à Monaco. Ils sont pleins de confiance, je crois. Je pense qu'ils sont dans le top 3 dans leur ligue portugaise. Honnêtement, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient top 3. Benfica, c'est toujours la Ligue des Champions. Donc, ça sera un match très, très, très intéressant. Pour que Benfica gagne le match-ci, ils doivent gagner le match aller. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu payes le match, tu fais un match nul au match aller, on va te massacrer de l'autre côté. Il n'y a rien à faire. Il faut arriver au match retour avec le plein de confiance et sachant que tu as une munition extra dans ton dos. Au cas où on te fait ça, tu essayes de faire ça aussi. Ou au cas où on te fait ça 1-0, tu sais que tu n'es pas déjà en train de perdre le match parce que le problème c'est quand tu encaisses 1-0 et tu dois te découvrir parce que soit tu perds déjà, ou bien que c'était un match nul et tu voulais tenir le match nul là et maintenant je te retrouve en train de perdre. Donc, Benfica, pour qu'ils gagnent le match, ils vont absolument devoir gagner au match aller. Ce n'est pas impossible, mais soyons honnêtes, ce n'est pas probable. Le Barça va allumer Benfica. Si Benfica passe ici vraiment, je serai l'homme le plus heureux au monde. Mais il faut que je choisisse l'un des côtés. Comme ça, si ma prédiction est bonne, au moins je suis un génie. Si ma prédiction n'est pas bonne, le Barça est sorti, tout le monde est content. Donc, je pense vraiment que le Barça va allumer Benfica. Bien que Benfica ait fait un bon match en phase de ligue et tout, je ne pense pas que ça va les sauver malheureusement. Je ne pense pas que le match, le 5-4 là soit... C'est une bonne motivation pour aller faire le Barça, sachant que à la fin, ils vous ont volé un penalty. Lamine Yamal est tombé comme un fou sur l'autre penalty. C'est une bonne motivation, mais... c'est pas assez, les gars. C'est pas assez. Et puis,
Le gagnant de Barça-Benfica sera à domicile pour le match retour, si je ne me trompe pas. Le gagnant de Barça-Benfica va recevoir à domicile pour le match retour contre Lille ou Dortmund. C'est safe de dire que le gagnant de Barça-Benfica va arriver en demi-finale parce que Lille et Dortmund, c'est le match des fous. Personne n'a envie de voir ça et personne ne va voir ça. Moi, je ne vais pas regarder ça personnellement. Même les fans de Lille seront en train de regarder le match PSG contre Leverkusen. C'est à ce niveau-là. Donc vraiment... demi-finale, honnêtement, demi-finale, on s'en fout un peu, mais bon, demi-finale, le gagnant de Barça, Benfica, Lille, Dortmund sera à domicile encore au match retour. Ce qui veut dire que, realistically, les équipes Barça, Benfica, Lille et Dortmund ont de bonnes chances d'arriver en finale. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça? La Ligue des Champions est pleine de surprises. Tu vas voir ces Feyenoord qui se retrouvent en finale. On ne sait jamais, les amis. On ne sait jamais. La question que je me pose après tous ces trucs-ci, on va voir ça forcément ce soir, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont reprendre le rythme des années d'avant où il y aura 2 matchs mercredi, 2 matchs jeudi. La semaine d'après, il y a encore 2 matchs mercredi, 2 matchs jeudi. Il y a une semaine au milieu et après, il y a les matchs retour. Ça, vraiment, c'était fatigant. Like, mettez les 4 matchs en même temps. Bien qu'on ait envie de regarder tous les matchs à un niveau, mon frère, devoir attendre les semaines et les semaines. Si vous faites 2-2, la semaine d'après directement 2-2, ok, ça me plaît. Il n'y a pas de problème, ça me plaît. Mais les histoires que vous donnez 2 matchs maintenant, 2 matchs la semaine prochaine, 2 matchs la semaine d'après, 2 matchs... Non. L'UEFA, on ne veut plus ça. Mais bon, les amis, c'est tout pour le maxi débrief des huitièmes de finale qui sont totalement dingues. On va pas se mentir. Les huitièmes de finale, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est tout pour les huitièmes de finale, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris déjà. Qui va gagner le match entre PSG Liverpool, Real Atlético, Bayern et Bayern, et surtout Aston Villa contre Club Brugge. Ce sont les 4 matchs qui m'intéressent. Le reste des matchs là, ça peut aller au champ honnêtement. Mais les 4 matchs là m'intéressent beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et faites ce que vous avez à faire là-bas en bas. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous êtes nouveau. Restez parce que le week-end, si on a un City Liverpool intense qui se prépare, prenez soin de vous les amis. On se reprend demain pour le match du Barça. On est ensemble.